Voilà, messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette édition, une édition que nous ouvrons par ces décrets de Monsieur le Président de la République. Décret portant organisation, attribution et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. Un décret dont nous lisons quelques articles. Le Président de la République décrète, chapitre 1er, organisation générale, article 1er, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres est organisée comme suit: un président, un secrétariat permanent comprenant un secrétaire permanent et un secrétaire pré-permanent adjoint, une équipe d'appui comprenant un spécialiste en communication, un spécialiste en montage de micro-projets de développement, un spécialiste en armes légères et de petits calibres, un juriste, un informaticien. Des sous-commissions comprenant une sous-commission administration et finances, une sous-commission information, éducation, communication, une sous-commission opération sécurité. Des structures déconcentrées comprenant un comité de ville pour la zone du Conakry, des comités régionaux pour les régions administratives, des comités préfectoraux pour les préfectures. Article 31, les détails de l'organisation, des attributions ainsi que le fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres feront l'objet d'instructions ministérielles. Article 32, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature. Conakry, le 21 août 2014, professeur Alpha Condé. Et puis il y a eu ce décret modifiant le décret D-2014-106-PRG-SGG du 15 mai 2014 portant institution et fonctionnement du Conseil de coordination économique et de réforme. Ce décret a été signé ce 21 août par le Président de la République, professeur Alpha Condé. C'est retrouvé avec la tenue en session ordinaire du Conseil des ministres ce jeudi. Principal sujet à l'ordre du jour, le renforcement de mesures de lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Le chef de l'État a insisté et a demandé à chaque ministre de prendre ses responsabilités pour que la chaîne de contamination soit vite rompue. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Sous la haute présidence de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 21 août 2014 de 10h à 12h autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 19 août 2014. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a demandé au gouvernement de renforcer sa communication à l'international sur la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola afin de rassurer la communauté internationale. Le chef de l'État a instruit le comité de riposte de veiller à la mise en œuvre des mesures mentionnées dans la déclaration d'urgence sanitaire nationale. Il a demandé au ministre en charge du Travail de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'organisation des élections sociales dans les entreprises dans les meilleurs délais. Il a invité les départements concernés à poursuivre les préparatifs du Forum des investisseurs qui se tiendra au Maroc à partir du 9 septembre prochain. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 19 août 2014. Au titre de l'examen de texte, le ministre d'État de l'économie et des finances a présenté l'avant-projet de loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics. Le ministre a souligné que les problèmes majeurs rencontrés dans la gestion des entreprises et établissements publics portent sur l'inadéquation des textes actuels, les problèmes de gouvernance financière, l'insuffisance de l'encadrement des relations financières avec l'État et les défaillances dans la gouvernance interne et dans l'exercice de la tutelle. Il a souhaité l'adoption par le gouvernement de ce projet de loi qui est un des 4 repères structurels du programme de facilité élargie de crédit avec le FMI pour septembre 2014. Le Conseil a renvoyé l'avant-projet à une seconde lecture pour analyse et amendement. Le Conseil a examiné les modalités de mise en œuvre de la déclaration d'urgence sanitaire nationale.
ministre de la Santé qui a présenté le rapport sur la fièvre Ebola, en indiquant dans son rapport les statistiques par région et l'évolution actuelle de l'épidémie sur le territoire national. Le ministre des Transports a présenté un rapport sur les mesures de réplique à l'épidémie. Il a rappelé que dès les premiers mois de l'apparition de la fièvre, des mesures de prévention avaient été prises à l'aéroport pour renforcer la prévention au niveau de toutes les structures du secteur aérien. Suite à la déclaration d'urgence sanitaire nationale, le ministre des Transports a instruit les sous-secteurs des transports aériens, terrestres et maritimes pour la prise de mesures complémentaires. Au terme des débats, le Conseil a décidé la tenue d'une session extraordinaire pour évaluer la mise en œuvre des mesures d'application de la déclaration d'urgence sanitaire nationale le vendredi 22 août 2014. Au titre des communications, le ministre d'État de l'économie et des finances a fait une communication relative à la retraite gouvernementale. Le ministre a déclaré qu'il s'agissait pour le gouvernement de se retrouver d'abord dans une pré-retraite pour trouver un consensus sur les actions prioritaires en 2015. À cet effet, il a proposé la tenue d'une pré-retraite du gouvernement le 26 août 2014 au CAS Bellevue à Conakry. Ensuite, fort de cette position commune, les membres du gouvernement effectueront la retraite avec les partenaires techniques et financiers le 6 septembre 2014. Ces rencontres devraient permettre au gouvernement d'avoir une base de données fiable des engagements financiers et des contraintes budgétaires pour retenir les priorités qui feront l'objet de programmation dans le budget 2015. Le Conseil a décidé de la mise en place d'une commission interministérielle chargée de la préparation et du suivi de la retraite gouvernementale, comprenant les ministres en charge des finances, de l'administration du territoire, de la coopération, du plan et du budget. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation politique internationale. Le Conseil des ministres. Nous restons à Sékou Touré où le président de la République a reçu en audience le représentant résident sortant de l'Union européenne à Conakry, Philippe Van Damme, qui quitte notre pays au terme d'un séjour de travail des plus fructueux. Il a bien contribué à renforcer la relation entre la Guinée et l'Union européenne. Mohamed Lamine Souma, commentaire. Par définitif de la Guinée, le représentant résident de l'Union européenne a été reçu en audience par le président de la République. Professeur Alpha Condé et Philippe Van Damme se sont ainsi dit au revoir. Le diplomate européen, qui parle satisfait de sa collaboration avec le gouvernement guinéen durant les 4 dernières années, promet de continuer à défendre les intérêts de la Guinée d'où il se trouve. J'ai dit à plusieurs reprises, moi, les moments forts de ma mission en Guinée, ça a été les jours des élections et présidentielles et législatives, quand je vois la population se discipliner, assumer les responsabilités des citoyens pour aller voter, c'est ce qui me donne la plus grande satisfaction. Je remercie le peuple guinéen de l'accueil qu'ils m'ont fait dans une période passionnante pour le pays et je souhaite au pays bonne chance à l'avenir. On se rappelle que le président de la République a élevé Philippe Van Damme au grade de commandeur de l'ordre national du mérite en reconnaissance des services rendus à la Guinée. Philippe Van Damme rejoint le Zimbabwe, son nouveau poste. La fondation Tony Melu a fait un don de 100 000 $ pour soutenir les efforts de la Guinée dans sa riposte à Ebola. L'enveloppe destinée au comité interministériel de lutte contre la fièvre Ebola a été présentée cet après-midi au chef de l'État. Le commentaire de Mohamed Lamine Souma. Incessant de sensibilisation et de lutte contre Ebola du président de la République, professeur Alpha Condé, porte leurs fruits. Ce chèque de 100 000 $ américains, soit plus de 700 millions de francs guinéens, est un don de la fondation Tony Elumelu. Un don destiné au comité interministériel de lutte contre la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. Tony Elumelu est ancien directeur général et actionnaire d'UBA Bank en Guinée. Dans le cadre de cette situation exceptionnelle que traverse le pays à cause de la crise Ebola, il n'a pas voulu rester en reste. Il a voulu donc apporter sa modeste contribution. Et dans ce cadre-là, il nous a chargé donc de remettre symboliquement 100 000 $ comme étant sa participation pour la lutte contre l'Ebola
au comité interministériel chargé de la lutte contre l'Ebola. Grand ami du président de la République, le donateur vient ainsi répondre à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État pour la lutte contre Ebola en Guinée. C'est ensemble, tous ensemble, que nous vaincrons la fièvre Ebola. Les responsables de la CENI rencontrent les acteurs de l'arène politique. La structure chargée de la gestion des élections a présenté un bilan de ses activités depuis la fin des élections législatives. Saïdou Diallo. Chargé d'organiser les élections en République de Guinée, a rencontré ce jeudi les acteurs politiques. Objectif, présenter les opérations déjà exécutées sur le terrain, notamment celles liées aux corrections des anomalies sur le fichier électoral et la démarche envisagée par l'institution pour le recrutement d'un nouvel opérateur. Cette rencontre de partage d'informations est constituée selon le programme qu'on vous a distribué autour des points suivants. Les dispositions techniques et opérationnelles liées à l'organisation des élections locales, la procédure de recrutement d'opérateurs techniques internationaux pour la présidentielle de 2015 et du prestataire chargé de l'implémentation des dispositions techniques pour les élections locales. Toujours au compte de cette rencontre, la CENI a fourni d'amples informations sur les critères de mise en place des démembrements qui vont gérer les opérations à la base. A précisé que l'opposition républicaine et la coordination de l'opposition extra-parlementaire ont claqué la porte. Il dénonce un manque de transparence dans la démarche actuelle de la CENI. Nous avons constaté tout simplement que depuis que nous sommes sortis de cette affaire, il ne compris encore puisque aucun de conclusions n'a été signé. Nous avons vu que la CENI a repris le nouveau, ce que nous appelons le Sénat avant. La CENI est une commission indépendante. Mais indépendance ne veut pas dire que la CENI doit travailler à l'insu des partis politiques. Pour la mouvance présidentielle, cette attitude de l'opposition vise tout simplement à freiner l'avancée démocratique amorcée par la Guinée. Au nom de la mouvance présidentielle, toute la mouvance présidentielle, nous ne pouvons pas rester bouche fermée devant certaines déclarations qui ne font pas honneur à notre projet de démocratie. Quand ils disent que tout est fait à dessein et que c'est fait à leur insu, je pense que c'est refuser de comprendre aujourd'hui l'historique de cette CENI et la composition de cette CENI. Face donc à cet incident, la CENI reste malgré tout ouverte au dialogue. Elle rappelle cependant aux uns et aux autres que les travaux déjà exécutés sont avant tout d'ordre technique. Du pain en quantité à Mamou, c'est le projet que lance une Guinéenne vivant en Italie. Le projet dénommé Projet Pain Migrant a été lancé à la faveur du séjour d'une mission gouvernementale dans la région. Une mission pour évaluer l'exécution des chantiers du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. La fête, vous le savez, se tiendra à Mamou le 2 octobre prochain. Le commentaire de Boubacar Ba. Parallèlement à la visite des actions du cinquantenaire dans la région de Mamou, la mission gouvernementale guinéenne, conduite par le ministre d'État en charge des Finances, a effectué une visite de courtoisie à la direction régionale des douanes. Objectif, féliciter et encourager les cadres de la douane pour les efforts louables consentis par cette corporation qui mobilise plus de 50% des recettes de l'État. Des doléances ont été sollicitées par les soldats dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail, par la construction d'un siège à la dimension de l'institution et l'obtention du matériel roulant. Ce matin, toute la délégation s'est accordée de commencer la visite par la direction préfectorale des douanes de Mamou pour une fois encore vous témoigner de toute l'attention que nous accordons particulièrement aux services en charge de faire rentrer les recettes. Et la douane est au cœur de ce dispositif. Nous avons pris très bonne note de vos doléances et sachez très bien que le gouvernement, particulièrement le ministère d'État et le ministère délégué au budget, prêteront toute l'attention nécessaire au règlement dans le temps de vos problèmes. La mission gouvernementale a également procédé au lancement d'une séance de formation des jeunes dans le cadre de la fabrication et de la vulgarisation du pain migrant. Une nouvelle expérience d'une Guinéenne résidant en Italie et qui voudrait vulgariser les méthodes et procédures de fabrication de cet aliment à base de farine.
L'association a, dans le cadre de ses activités, initié un projet de construction d'une école de boulangerie moderne en Guinée. La ville de Mamou est choisie pour abriter le projet qui serait exécuté en 2 phases. La première consiste à former les futurs formateurs, 15 jeunes qui seront les employés de l'école. La seconde phase portera sur la construction de l'école elle-même et qui sera à caractère public. Autre avantage du projet, lutter contre l'exode rural, créer l'emploi et favoriser l'autosuffisance alimentaire. Plus de 800 gendarmes frappent à la porte de l'école des officiers de la police judiciaire et du secrétariat. C'est un test de sélection qui s'est déroulé aujourd'hui au lycée Matama Conakry. Une opération initiée par le haut commandement de la gendarmerie nationale, comme le précise ce commentaire du correspondant de la police militaire, Seko Kamano. La formation du personnel gendarme est l'une des préoccupations des autorités du haut commandement de la gendarmerie nationale. En témoigne l'organisation de ce test de sélection de plus de 800 gendarmes de la capitale et de l'intérieur du pays. Il s'agit de constituer les 3 prochaines promotions d'officiers de police judiciaire et de filles secrétaires. L'OPJ qui fait ce test à l'issue de son admission, il va pour une formation de 6 mois. À l'issue de cette formation, il est en mesure d'exercer certains actes de la police judiciaire qui sont par exemple l'interpellation d'un citoyen, garder à vue un citoyen, rédiger un PV. 2 jours durant, ces candidats seront soumis aux épreuves de français, de culture générale, de connaissances juridiques et sportives. Déjà, ils affichent la confiance à l'issue des premiers sujets. Les épreuves se passent dans les très bonnes conditions et nous sommes à notre 2e épreuve. On est à la 3e maintenant. Donc ça se passe dans les très bonnes conditions. Je suis candidate pour le secrétariat et vraiment l'examen ça s'est bien déroulé. Pour le moment, on a l'espoir. Depuis 2011, 6 promotions d'officiers de police judiciaire et une promotion de filles secrétaires ont été formées à l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Une avancée pour cette institution. Voilà l'état-major général des armées qui veille à l'application des mesures relatives au décret de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de la riposte nationale contre la fièvre hémorragique Ebola. C'est dans ce sens que le chef d'état-major général des armées a visité aujourd'hui le débarcadère de Conakry, sergent Alassane Djabi. Par des ports de pêche artisanale de Conakry sont dotés de postes de police et des points d'appui PA, dont les agents ont charge de veiller sur la sécurité aux différents mouvements des personnes et des barques. Ces débarcadères reçoivent la visite du chef d'état-major général des armées qui attache du prix au respect des mesures de l'état d'urgence sanitaire, récemment décrété par le président de la République dans le cadre de la riposte nationale contre Ebola. Depuis la déclaration de cette maladie épidémique, on a organisé des sensibilisations au niveau de la famille et au niveau des pêcheurs. À partir de l'instant, on prendra les précautions. Moi, je suis là au compte des eaux et forêts. C'est elle qui est responsable du port. Donc nous sommes là contre la coupe abusive des bois. Mais s'il plaît à dire, la sensibilisation passera. Teninataï au débarcadère de l'Ansanaya en passant par Boussra, Bonvi, Dabondi et Faban, le chef d'état-major général des armées se réjouit du respect des mesures prises par la plus haute autorité pour sécuriser les populations contre la maladie Ebola. On a visité tous les débarcadères de la partie sud jusqu'à maintenant, à tous les niveaux. On a essayé de faire une prise de contact avec les élus locaux, les forces de défense et de sécurité déployées au long de ces frontières maritimes. Je veux dire ici les débarcadères, dans l'ensemble les consignes sont respectées. Avant la levée de l'état d'urgence sanitaire, une patrouille va toujours sillonner ces différents débarcadères, jour comme nuit, pour veiller à l'application des mesures prises. Riposte à l'épidémie de la fièvre Ebola, les acteurs de l'hôtellerie retroussent les manches et une rencontre a mis autour d'une table le personnel de l'hôtel Kamayenne et des responsables du comité de contrôle des maladies. Il s'agissait de sensibiliser les fournisseurs et autres acteurs sur les modes de transmission de la maladie et la prévention. Mamadi Gassama, commentaire. Les responsables du complexe hôtelier Palm Kamayenne et ceux du comité de contrôle des maladies s'impliquent dans la campagne de riposte à l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola.
À travers cette rencontre, il sensibilise le personnel et fournisseurs sur les modes de transmission et de prévention face à la maladie. Soit des ambassadeurs qui transmettront les informations et la formation sur Ebola à leur entourage. C'était un pilote, un modèle d'éducation de santé parmi les employés de grandes entreprises ici en Conakry, qu'on aimerait répéter d'autres part à Conakry et dans toute la Guinée. Avec pour slogan « Ensemble combattons Ebola », cette rencontre a permis aux participants d'avoir des notions, notamment sur la non-consommation de la viande de brousse et l'utilisation des kits d'hygiène. En Guinée aussi, ça manque une communication. Donc ils ont apporté un grain de sel dans la communication par rapport à cette maladie. Et être des flambeaux dans notre famille et notre quartier pour vraiment que ça ne se propage pas, afin d'apporter notre grain de sel dans le projet Stop Ebola. Cette initiative traduit de l'engagement de ces deux structures à accompagner le gouvernement dans son combat contre Ebola. L'UNICEF et la SMD, la société minière de Dinguiraye, signent un protocole d'accord avec les communes rurales de Banora et de Siguirini. Un accord qui devrait lancer des projets d'investissement dans ces localités situées à Dinguiraye et à Siguiri. Des projets qui contribueront à améliorer les conditions de vie des populations de ces communes. Bernard Tonguino. C'est un accord tripartite gouvernement, UNICEF, SMD. Le protocole vise l'amélioration des services sociaux de base des communautés riveraines de la mine d'or de Dinguiraye. Les activités du plan d'action de l'accord portent entre autres sur la santé des enfants et des femmes, la scolarisation, l'accès à l'eau potable, la gouvernance locale et la réinsertion socio-professionnelle des jeunes. Le but, c'est aussi d'amener la paix dans la zone. Les gens ils se sentent des fois un peu pas impliqués, mais avec ce nouveau formulaire qu'on a en place, ce partenariat-là va nous permettre d'avoir une meilleure unité avec les gens localement. À travers cet accord, ce sont les enfants et les femmes des collectivités visées qui sont bénéficiaires. C'est une façon pour nous ensemble de mettre nos moyens ensemble, de soutenir les collectivités à la base pour que les enfants et les femmes aient accès à des services de qualité, que ce soit des services de santé, de nutrition, d'eau et assainissement et de protection. Évalué à plus de 522 000 $, soit plus de 3,5 milliards de francs guinéens, la mise en œuvre de cette convention permettra aux populations de Banora et Siguirini de compenser les impacts sociaux et environnementaux de l'exploitation industrielle de la mine d'or de leur localité. La mise en œuvre de ce plan d'action tiendra compte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans notre pays et se traduira non seulement par des actions concrètes, réalistes et réalisables en faveur des entités locales concernées, mais aussi et surtout par le renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage des collectivités locales bénéficiaires. Un comité de pilotage composé des représentants des communautés, de la SMD, de l'UNICEF et du ministère de l'administration des territoires et de la décentralisation veille à l'application correcte des termes de l'accord. Bokeh, une nouvelle infrastructure, un pont sur le fleuve Tchankouncholi. L'infrastructure est réalisée par le projet Guinée Alumina Corporation. Le nouveau pont désenclave plusieurs zones de production. Moussa Bangora. Ils sont venus de plusieurs villages pour assister à l'inauguration du pont de Tchankouncholi dans la serre de Tingilinka, préfecture de Bokeh. L'infrastructure est réalisée par le projet Guinée Alumina Corporation à hauteur de plusieurs millions de francs guinéens. Long de 10,95 m, ce pont permettra de désenclaver cette zone. Le pont que vous voyez a deux fonctions. C'est un pont à poutre simple et un dallo en même temps. Un pont routier et piétonnier qui respecte les normes internationales de santé et de sécurité. Une satisfaction pour les bénéficiaires, car avec le projet GAC, plusieurs infrastructures communautaires sont en train d'être réalisées dans la localité. Aujourd'hui, grâce aux sociétés-là et nous responsables, aujourd'hui on a une mosquée ici. On envoyait nos enfants à 15 km pour faire l'école. Aujourd'hui, on a de l'école de 6 classes, plus 6 logements des enseignants. Vraiment, c'est beaucoup.
Depuis son installation dans la CR de Tingilinka, Guinée Almina Corporation ne cesse de s'acquitter de sa taxe superficielle auprès des communautés. Une compagnie qui occupe le 5e rang mondial en matière d'alumine. Gawal, Koundara et Mali, des préfectures dans lesquelles on a procédé à la mise en place d'un projet de renforcement de la résilience des moyens de subsistance des communautés. En effet, ces communautés ressentent des effets du changement climatique provoqués notamment par la déforestation et l'effet de brosse. C'est Kosouma, commentaire. Projet de renforcement de la résilience des moyens d'existence des communautés de la zone nord-ouest de la Guinée lance ses activités à l'abri. C'est les préfectures de Gawal, Koundara et Mali qui seront les zones d'intervention du projet durant les 5 prochaines années. Vise 3 composantes essentielles. Une composante sur l'intégration du changement climatique dans les outils de planification et avec un toile de fond sur tous les plans de développement local, les plans annuels d'investissement et les budgets des communautaires, disons, d'investissement. C'est le gouvernement guinéen qui pilote le projet avec un appui technique de plus dans le Fonds de l'environnement mondial. Ils entendent mettre en place un outil d'aide aux populations de cette zone nord-ouest de la Guinée confrontées aux effets néfastes des phénomènes météorologiques. D'appuyer le projet à ce que les activités qui sont prévues puissent être mises en œuvre correctement et que nous puissions à la fin du cycle les cycles programmés pour ce projet, qu'on puisse avoir des impacts, c'est-à-dire que les ressources sont préservées et que la pauvreté diminue dans ces zones-là. J'exhorte l'équipe du projet à travailler avec toutes les parties prenantes concernées afin que le projet soit une haute réussite. Les études menées par le ministère de l'Environnement relèvent que les zones de Koundara, Mali et Gawal subissent aujourd'hui les effets du changement climatique qui sont les sécheresses, tornades, tarissement des cours d'eau et autres arrêtés de la pluie. À l'occasion de la dernière fête nationale de la République française, 2 Guinéens ont été honorés. Ils ont été décorés par l'ambassadeur de France à Conakry. Awakami Kamara, directrice générale de la radio rurale de Guinée, était de ceux qui ont eu cet honneur. Hier, une cérémonie a été organisée au CNC pour féliciter l'heureuse bénéficiaire. Marie-Angélique Bangoura, commentaire. Voici la médaille de chevalier de l'Ordre national de mérite français. Elle a été décernée à Awakami Kamara le 14 juillet dernier lors de la fête de l'indépendance de la France. Les Français ont reconnu le parcours remarquable de cette dame dans le monde des médias en Guinée. À cette présentation officielle de la médaille, collègues, membres du gouvernement, partenaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de cette journaliste de carrière. Ma sœur Hawa, je dirais honorable Madame Barry, personne ne te regardera plus comme une citoyenne ordinaire, mais comme une personnalité sur qui les forces vives, et en particulier les femmes guinéennes, vont davantage compter pour plus de résultats encore et encore. À cette occasion, le ministre de la Communication a décerné aussi une attestation honorifique à Awakami Kamara, un cadeau du département à la chevalière. Par cette marque de confiance en la femme guinéenne, je remercie sincèrement le gouvernement français. Je formule les vœux que cette médaille impulse davantage le courage et les efforts de toutes les Guinéennes, car, comme le disait Mahatma Gandhi, un effort continuel vers la perfection est le devoir de tout homme et porte en lui sa reconnaissance. Directrice de l'Association des professionnels africaines de la communication Antenne Guinée et directrice générale de la radio rurale de Guinée, Awakami s'est toujours distinguée dans son travail. Le journalisme, c'est ma vie. Je l'ai dans le corps et dans l'âme. Donc vraiment, cette médaille, je la dédie à toutes celles qui se battent au quotidien dans les médias. Femme battante et première femme à la tête de la direction de la radio rurale de Guinée, ses ambitions pour cette radio sont grandes. Elle compte mettre des stratégies en place pour la couverture de toute l'étendue du territoire national.
Bébel, le journaliste Bébel, vous le connaissez forcément. Bébel, c'est le patron de l'hebdomadaire La Vérité. Aujourd'hui, il est malade. Tchernojo Diallo dit Bébel est très malade. Il souffre d'une bronchite pulmonaire qui nécessite une évacuation sanitaire. Le journaliste est alité depuis des années. Aujourd'hui, il nous regarde tous et espère. Rose Pocho. La Vérité, ce bimensuel d'information générale ne paraît plus. Il reste rangé dans les placards. Son fondateur Tchernojo Diallo, connu sous la plume de Bébel, est gravement malade. Couché dans une clinique à Wanindara, Bébel souffre d'une bronchite pulmonaire depuis près d'1 an. Donc je souffre d'une BPC, une bronchite pulmonaire chronique, ce qui explique les complications de respiration que j'ai. Donc ma situation nécessite une évacuation. Parce que là, on pourra traiter, mais de façon stagnante. Difficile pour lui de marcher ou même de parler. Ses médecins affirment ne pas être en mesure de le traiter. Son état nécessite une évacuation d'urgence. Mais sa famille et les proches évoquent le manque de moyens. Depuis à l'enfance, on est ensemble à Fria. On a grandi là-bas ensemble. Bon, tout récemment, j'ai appris qu'il est malade. Mais ça fait longtemps. Maintenant, quand j'ai entendu vraiment ça ne va pas, je suis venu. On lance l'appel maintenant au gouvernement, au bon gouvernement de nous aider pour l'évacuer. Parce qu'on est inquiet maintenant. Tout le monde est inquiet de ça. Âgé de 49 ans, le journaliste Bébel est père de 3 enfants. Il ne sait plus à quel sein se vouer, sinon qu'à se remettre qu'à la sagesse des bonnes volontés. Salut Bébel, on ne t'abandonnera pas. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition conduite à la réalisation par Mohamed Lamine Camara. Ça a été un immense plaisir de vous servir. Merci de votre obligeante attention. À bientôt, Inch'Allah.